Salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui, comme je le fais souvent, je fais une vidéo pour parler de mon avenir, pas seulement de Diff Extreme, même si ce sera celui que je vais vraiment le plus en parler, mais aussi pour l'avenir de mes vidéos à faire, de mes nouvelles séries à faire, et aussi, quelques petites remarques que j'aimerais vous faire sur sur les petites erreurs que vous avez fait. Si vous croyez certainement que je vais faire un coup de gueule du genre, ouais, ça s'est mal passé, mais franchement, non. Honnêtement, non. Vous, je trouve qu'honnêtement, vous avez vraiment fait de meilleurs efforts que dans la tournée des All-Stars. Non, je suis sincère. Vous avez, vous avez, vous avez su au moins entrer dans le jeu, enfin, plus ou moins, enfin, je vais en parler pour plus tard. Vous avez su prendre le plaisir à regarder. Vous avez quand même pris ma part du soutien des autres personnages. Et ça, franchement, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Vous avez même essayé de faire au mieux de rester calme, de pas prendre trop au sérieux. Bon, un peu aussi, mais ça c'était au début, mais après, tout le reste ça va, je vais pas vous la cacher, bref. Et vous n'avez pas fait de la même connerie du genre, ah, j'ai envie de le tuer. Et c'est pas la peine de dire, ah, mais on ne fait que rigoler. Non, ça se dit pas. C'est carrément un comportement digne d'Attaré. Surtout que le public pourrait vous mal juger à bout d'un moment. Et je déconne pas, il pourrait vous mal juger. Enfin bref, tout ça pour dire que honnêtement, voilà ma petite part de ma réaction sur le Diff Extreme, le Sandro Kisco. Vous avez été plus agréable, vous avez fait de meilleurs efforts que celui de la tournée de All-Stars, que celui de la caverne, que celui de la vallée. Franchement, je vous dis merci beaucoup et ça fait plaisir. Mais malheureusement, ça s'arrêtera pas là parce qu'il y a quand même certaines remarques que j'aimerais quand même vous dire. Qui est vraiment important. C'est pas du genre que certains prennent trop au sérieux, ou il y a encore qui ont pas. Voilà, il y a quand même certaines justifications. Genre, par exemple, lorsqu'un gars qui essaie de taper dire c'est n'importe quoi ce final, alors que bon, c'était son frère. Mais bon, ça, c'est autre chose, ça c'est rien. Mais les trucs graves que j'aimerais en parler, c'est concernant sur les votes et autre chose. Et autre chose, ce sera juste deux fois. Enfin, après, il y en a seulement deux. Tout ça pour dire, pour commencer. La plupart des temps, je reçois des commentaires du genre ah, j'ai pas envie de voter, hein, c'est trop difficile, je préfère zapper. Hein. Alors, avant de me faire passer pour un dictateur et de me faire traiter comme un dictateur, sachez que je n'ai rien contre le fait que vous ayez des choix. Mais le problème, c'est que les votes, il faut le faire. Même si c'est difficile, il faut le faire. Parce que, honnêtement, pourquoi il faut le faire? Si je dis oui à tous les coups du genre d'accord, vous avez le droit de zapper, hein, à bout d'un moment, je reçois pas de vote. Je suis désolé, mais si je dis oui à tous les coups aux commentateurs qui ne veulent pas voter, qui préfèrent zapper, à bout d'un moment, ce serait trop facile. Hein. C'est plus du jeu. Hein. Parce que si je dis oui à tout le monde, comme je vous l'avais dit, il y aura plus personne qui voudra voter. Ils vont faire du genre si lui n'a pas le droit de voter, si lui il veut pas voter, alors moi non plus je vais pas voter. Hein. Sachez d'autres choses que vous allez dire oh mais Arthur, si c'est juste pour une personne, tu ne vois pas que tu en fais toute une caisse. Sachez que c'est pas ça le problème. C'est que si le fait qu'on essaie de s'influencer par ce genre de commentaires, à bout d'un moment, ils vont finir par s'inspirer, par se dire si lui ils veulent pas, moi non plus je vais pas le faire. Hein. Vous voyez l'idée? Le concept des votes est de le faire dans tous les épisodes. Parce qu'à bout d'un moment, si on vote pas, parce que les votes, c'est une question de stratégique, c'est une question de réflexion. Mais si vous ne votez pas, honnêtement, c'est plus drôle. Oui, c'est ça le concept des défis extrêmes. C'est ça le concept de donner des pénalités. Il faut le faire, il faut jouer le jeu, il faut entrer dans le jeu. Si vous voulez pas voter parce que c'est difficile, c'est trop facile, je suis désolé. Hein. Mais encore, ça encore, ce n'est rien. Ce n'est rien en comparaison de ce que je vais dire. Mathis Letoun, c'est pas pour être méchant. Je sais, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Je sais que tu t'es excusé, et c'est bien. Mais je suis désolé, sur le coup, tu vas pas t'y échapper. C'est pas pour être méchant, je veux pas te blesser. Enfin bon, je sais que je suis quelqu'un qui peut blesser souvent, mais vous savez, je fais pas exprès de blesser. Souvent, je sais pas trop quoi dire. C'est vrai.
Mais je peux reconnaître mes torts, mais je suis désolé. Ça, c'est une exagération de ce que tu as fait, Mathis. Parce que honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que Mathis joue le jeu, c'est bien. Au début, c'est bien. Mais malheureusement, à partir de l'épisode 12, il avait commenté un certain « Ah, mais je suis déçu de cette série. Mon équipe est trop dans la merde, je vais arrêter. Hein. » Ouais, il a carrément décidé d'arrêter de regarder la série juste parce que le fait que son équipe était dans la merde. Juste pour ça. Encore une fois, je sais, tu t'es excusé, c'est bien. Mais honnêtement, ça s'excuse pas. Enfin, honnêtement, je suis désolé, mais ça change rien ce que tu as fait. Ça s'appelle être un mauvais joueur. Si, je suis désolé, mais c'est vraiment être un mauvais joueur. Parce que de vouloir abandonner la série alors qu'on devait être fan, qu'on devrait s'accrocher jusqu'au bout, de là d'abandonner juste parce que le fait que son équipe est dans la merde, je suis désolé, mais c'est carrément la mauvaise foi même d'un mauvais joueur. Par exemple, même moi, ça m'est arrivé d'être dégoûté quand un de mes candidats préférés soit éliminé comme Harold. Dans la tournée mondiale, Harold a été éliminé dans l'épisode 3 et j'étais dégoûté, je vous l'avoue. Mais ça m'a pas empêché pour moi de continuer jusqu'au bout, de voir qui serait le vainqueur, de voir comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Parce que même moi, à l'époque où j'étais pas quelqu'un de très mature, j'étais jusqu'au bout parce que je suis fan des défis extrêmes et que Harold est un de mes candidats préférés de tous les défis extrêmes. Ça m'a pas empêché pour moi de continuer jusqu'au bout, malgré le fait qu'il soit éliminé. Ah, et avant de me dire « Oh, mais Arthur, t'en fais pas tout un sketch juste pour une personne !» Encore une fois, il se peut que certaines personnes qui sont influenceurs, qui peuvent se laisser dans l'influence, en lisant dans ce genre de commentaires du genre « Ah, ben si lui est dégoûté parce que son équipe est dans la merde, bah moi aussi je vais faire mon dégoût et j'arrête la série si jamais un de mes candidats préférés soit éliminé. » Vous voyez l'idée, hein? Si je dis pas, si je dis rien, forcément, hein, à bout d'un moment, il y aura personne qui regarde la série, personne qui regarde les autres séries. À bout d'un moment, bah, c'est trop facile. Et avant de me faire traiter de dictateur, encore une fois, j'ai rien contre le fait que vous soyez déçu, le fait qu'un candidat ou bien que votre équipe soit dans la merde. Ça m'arrive très souvent. Je vous la cache pas. Et je ne force pas non plus tout le monde de regarder toutes mes séries. Même moi, qui j'adore Nintendo, je joue pas à toutes les franchises de jeux vidéo. Je suis pas fan de Fire Emblem. Je suis pas fan non plus de Star Fox. Je suis pas fan désolé, F-Zero. Je suis pas très fan. Et pourtant, je suis quand même passionné de Nintendo. Donc oui, ce serait mal placé de vous reprocher parce que vous ne regardez pas toutes les séries. Mais le truc, c'est que si vous êtes vraiment fan d'une série, faut y aller jusqu'au bout, faut voir jusqu'au bout, faut être curieux de la série. Si on est passionné, si on est vraiment fan de ce que je fais, faut assumer d'y aller jusqu'au bout. Mais pas du genre, ah, je suis dégoûté, j'arrête la série parce que mon équipe est dans la merde. C'est le genre de choses que j'aimerais transmettre à tous mes abonnés et à tous mes commentateurs. Si vous faites ça, bah, à bout d'un moment, il y aura personne. Et encore, je suis gentil, je n'essaie pas de vous engueuler du genre « Je vous déteste !» Non, c'est juste que je suis quand même déçu de la plupart des erreurs qu'ils ont fait. Mais à part ça, ce sont les seules erreurs que je puisse au moins en dire. Parce que franchement, les autres, c'est vraiment du bon truc que vous avez fait. Vraiment, vous avez fait de votre mieux de prendre dans le délire, de soutenir mes personnages, de rigoler et d'entrer dans le jeu. Ça, c'est bien. Bon, sauf pour la plupart, parce que bon, honnêtement, je suis désolé, mais c'est rien contre toi, Mathis. C'est pas pour être méchant, mais je suis désolé, mais si la prochaine fois, je referai un défi extrême, du genre, ah, je suis dégoûté, j'arrête parce que je suis dégoûté de cette série parce qu'un de mes candidats préférés est éliminé. Ou il y a encore, ah, mon équipe est dans la merde, je suis dégoûté, j'arrête. Non, je suis désolé, bah, à bout d'un moment, c'est trop facile. C'est trop facile de se plaindre sur ça.
Que vous voulez être déçu, c'est une chose, mais vous pouvez pas vous permettre de dire ah je suis déçu juste pour des petits prunes. C'est qu'un jeu après tout, c'est juste qu'un jeu, c'est rien de dramatique, c'est rien de grave. Perdre, ça arrive souvent, gagner, ça arrive souvent, donc arrêtez d'être choqué juste pour ça. Bon après je dis arrêtez, mais je parle à une seule personne bien sûr. Mais encore une fois, si je le fais pas, et ben à bout d'un moment, les autres vont se laisser influencer par le genre de commentaires, et à bout d'un moment, ils vont faire la même erreur que. À part ça, bon, franchement, vous avez vraiment fait de meilleurs efforts. Merci beaucoup les gens, franchement. Vous avez été vraiment plus agréable que celle de la vallée, même encore plus que celle de la caverne, parce que franchement, le chat dans la caverne, c'est un véritable calvaire. Que le fait qu'on n'ait pas la série, c'est une chose, mais la réaction de mes personnages, oh, c'était vraiment un calvaire, presque le même niveau que Divi Extreme, la tournée des All-Stars, genre ta gueule perdu. Enfin bref, ça c'était du passé, je suis d'accord. Faut penser à l'avenir et en parlant d'avenir, en parlant de Défi Extreme retour à Lille, enfin qu'est-ce que je raconte? Retour en camp, je suis désolé, retour en camp. Alors, il y a quand même certaines nouveautés que j'aimerais en faire pour le retour en camp par rapport au camp des défis extrêmes. Mais je dois vous prévenir que bon, j'aimerais rajouter quelques trucs de nouveautés dans le système de pénalité. Mais ça, vous le verrez parce que ce sera plus une surprise, honnêtement. Et oui, il y aura quand même beaucoup d'éléments qui sera différents par rapport au camp des extrêmes. Et oui, il y aura que des nouveaux candidats parce que bon, sachant que j'adore DP Extreme Retour à Lille qui est un de mes saisons préférées, bah il fallait bien que je refasse la même équivalent. Sauf que cette fois, il n'y a pas de truc déchets toxiques par-ci par-là, mais bon, ce sera pour expliquer pour plus tard. Mais je tiens juste à vous prévenir une chose, et ce sera valable aussi pour Pokémon Peluche. Je sais que ça fera un peu déçu, mais je suis désolé. J'envisage pas d'en faire un live sur ce défi extrême, et ni dans les épisodes spéciaux, peut-être, je sais pas, je vais pas vous le dire. Même dans l'épisode spécial avec Pokémon Peluche, j'envisage pas d'en faire un live. Parce que honnêtement, je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais pour être tout à fait honnête, le chat, honnêtement, le live, c'est pas seulement le chat, mais les lives, honnêtement, c'est plus vraiment mon délire. Ça crée trop de tension chez moi et honnêtement, quand il y a trop de tension chez moi, c'est pas bon pour moi. J'arrive pas à dormir et à bout d'un moment, voilà. Et c'est pas parce que ça s'est bien passé dans le centre Kisco Défi Extrême et que c'est le genre de truc que tout le monde adore et que c'est l'événement spécial que ça voudrait dire que je devais faire l'effort. J'ai honnêtement pas envie de créer trop de tension chez moi et qu'après le soir, j'arrive plus à dormir à cause de ça. Et puis surtout que comme je vous l'avais dit, j'ai aussi des programmes à faire le soir, hein. Alors bon sang, bonsoir, hein. Quoi qu'il en soit, je suis désolé, mais que ce soit pour les épisodes normaux, pour le début, pour la fin et même pour l'épisode spécial avec Pokémon Peluche, peut-être pour l'épisode spécial, je vous dis pas parce que ce sera plus une surprise. J'envisage pas d'en faire un live sur aucun de ces épisodes parce que franchement, ça plombe l'énergie, ça crée trop de tension chez moi, c'est pas bon et puis j'ai autre chose à faire le soir. Mais il y a une chose que j'aimerais vous promettre cette fois. Je prendrai tout mon temps pour le retour encore des défis extrêmes. Parce que bon, je vous l'ai déjà dit, parce que si j'ai fait du rush dans le centre de Kisco défis extrêmes, c'était parce que le fait que j'aimerais gagner du temps, que j'aimerais rattraper le temps perdu à cause de l'histoire de chacun son tour avec d'un coup c'est Pokémon Peluche, d'un coup c'est à moi d'en faire des défis extrêmes. Et à bout d'un moment, j'aimerais bien rattraper le temps perdu. Il fallait bien que je fasse ça. Je sais que c'est nul, tu me diras, mais fallait bien que je fasse ça pour rattraper le temps perdu, hein. Parce que oui, on est en 2023. J'aurais pu faire l'All Stars en 2022 ou peut-être en début 2023. Mais voilà, tout ça pour dire que bon, sur le coup, je vais prendre tout mon temps pour le record des défis extrêmes. Et je sais qu'après le retour au camp des défis extrêmes, il y aura l'All Stars. Mais je tiens juste à vous prévenir un truc. Déjà, premièrement, je sais que normalement ça devait faire sortir pour le 25 février, mais bon, comme je vous l'avais dit, ce sera peut-être pour plus tard, parce que honnêtement, je vous l'avoue que je suis un peu épuisé pour les défis extrêmes, et ça j'aimerais envisager pour plus tard. Donc oui, sur le coup, je vais prendre tout mon temps pour le défi extrême. Oui, je vous rassure. Et j'aimerais vous dire un truc, et vraiment, je sais vraiment que ça va faire vraiment des déplues.
Je pense qu'après le All-Stars de la région, je pense pas que j'en ferai d'autres défis extrêmes. Ça n'a pas forcément à voir que vous. Ce n'est pas que vous. C'est aussi le fait que, bon, Pokémon Peluche a arrêté d'en faire des défis extrêmes parce que le fait qu'à cause de la communauté. Mais pour moi, c'est différent. C'est pas que vous. Vous avez fait d'efforts pour le centre de Kisco, je suis d'accord. Mais c'est aussi le fait que j'en ai fait beaucoup de défis extrêmes depuis 2017. Enfin, 2014, j'en avais fait du défi extrême qui s'appelle n'importe quoi. J'en avais fait même deuxième et que j'avais supprimé. C'était mon anecdote. Alors oui, depuis 2017, j'en arrête pas d'en faire du défi extrême. J'en arrêtais pas d'en faire. Et c'est vraiment épuisant, honnêtement. Pour être tout à fait honnête, c'était vraiment épuisant. Et surtout que, bon, ça crée trop de tension, comme je vous l'avais dit. Et j'arrête pas d'en faire du défi extrême, ça me fait épuiser. J'en ai fait même presque 15, des 15 défis extrêmes. Là, peut-être, on va attaquer 16 et 17 défis extrêmes chez moi. Dont certains, que je vous l'avoue, certains qui sont moins bien. Je vous l'avoue que défi extrême XY extrême ou bien encore défi extrême basique, c'est honnêtement les moins bien que j'en avais fait, je vous l'avoue. Alors si pour Pure si ton argument du ah mais le défi extrême Camer c'était pas bien, bah je suis pas vraiment forcément d'accord avec toi. Alors oui, c'est vrai qu'il y a trop de drama, mais c'est dans le contexte de défi extrême et surtout que pour ma part, je trouve que la caverne défi extrême c'est beaucoup mieux travaillé que celle de défi extrême XY extrême ou bien encore défi extrême basique. C'est la série auquel j'ai vraiment le mieux travaillé en comparaison de ces deux autres. Après bon, c'est vrai que pour moi le meilleur bon c'est soit le camp des défis extrêmes, soit même la tour des défis extrêmes, et même aussi défis extrêmes n'importe quoi d'eux que j'étais quand même le plus fier à en faire. Mais tout ça pour dire que bon, certains n'essaient pas de prendre dans le jeu, mais bon, ça c'est rien. Enfin si quand même, mais voilà. Tout ça pour dire que bon, les défis extrêmes, j'en ai un peu ras-le-bol. J'aime bien défis extrêmes, j'adore, oui, mais à bout d'un moment, j'arrête pas de refaire tout le temps ça, et à bout d'un moment, c'est vraiment épuisant. Pour dire. Tout ça pour dire que bon, j'aimerais un peu me reposer, concentrer sur mes autres séries aussi, ouais. Il y a Compagnon Delta, il y a mes séries de littérature, donc il faut bien aussi que je m'occupe d'autres séries, hein. Comme l'avait dit Pokémon Peluche, comme il me l'avait dit, t'as d'autres séries, et il a raison, il a parfaitement raison. Et c'est surtout parce que j'en avais un peu ras-le-bol, et voilà, que de pas seulement de la communauté, et que surtout que j'arrête pas tout le temps d'en faire du défi extrême, de trop centrer sur du défi extrême. À bout d'un moment, j'en ai un peu ras-le-bol du défi extrême, et que j'aimerais passer à autre chose. J'ai les droits aussi. Voilà. Tout ça pour dire que bon, désolé. Pour le All-Stars, je vais un peu arrêter, je vais peut-être un jour je vais le reprendre, mais honnêtement, pour le moment, j'en ai un peu ras-le-bol. J'ai un peu trop de trop overdose de défis extrêmes. À bout d'un moment, ça va plus chez moi. Ça va plus. Donc, ouais. Je sais que le genre de nouvelles, plus de chat dans ma chaîne parce que bon, ça crée trop de tension et ça m'use l'énergie et j'arrête un peu défis extrêmes. C'est le genre de nouvelles que ça va forcément vous décevoir. Je suis vraiment sincèrement désolé. Mais si honnêtement, je me sens pas vraiment à l'aise ou super bien quand je fais ce genre de contenu, fallait bien que j'arrête et passer à autre chose, à ce que j'en fasse des contenus qui me fait vraiment plaisir, des contenus qui me fait vraiment amuser, des contenus qui me fait vraiment rigoler et des contenus qui me fait vraiment marrer, comme les YouTubeurs de Caillou, les séries comme celle de Compagnon Delta, ou bien encore la bande à gogo, et même aussi des autres séries que j'avais envisagé d'en faire dans le prochain. Voilà. Encore une fois, si vous êtes déçus, je peux vous comprendre. Mais faut respecter mon choix. En parlant d'avenir de ma chaîne, il y a quand même bon, je sais concernant sur les vidéos, ça vous le savez très bien concernant sur mes nouvelles séries. Ouais, tout ça pour dire que bon en ce moment bon je ferai pas que le retour en camp des défis extrêmes parce que bon comme je vous l'avais dit, j'ai un peu marre des défis extrêmes. Bon, parce que je vous l'ai déjà dit pourquoi. Et bien, ce qui donne le fait qu'en effet, je peux prendre tout mon temps. Mais c'est aussi que j'aimerais aussi baser sur d'autres séries. Et il y a même un type de vidéo que j'envisage d'en faire, que je vais en poster. C'est un certain Le Livre de la Jungle, édition YouTube Poop. Oui, comme Caillou YouTube Poop.
Oui, je sais. C'est vrai que certains me disent: «Ah mais Arthur, tu devrais faire autre chose que des cailloux YouTube». Et sur en quoi j'avais fait un rêve, que j'avais imaginé d'en faire un YouTube du livre de la Jague, édition YouTube. Alors, je vous promets rien. Je vous promets rien que tout va bien se passer parce que l'histoire de copyright avec Disney, qui est vraiment très très sévère, je vous promets rien que ça va bien se passer. Je ferai au mieux d'éviter de mettre tous les extraits du livre de la jungle pour éviter le strike. Mais disons que bon, chez Caillou YouTube ça s'est bien passé, mais pour le livre de la Jague édition YouTube, je sais pas. Je sais pas. Ça, je peux rien vous promettre. Mais tout ce que j'espère, c'est que si ça va bien se passer, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je l'ai fait avec des éditions YouTube de Caillou. Parce que bon, en ce moment, c'est le genre de dire que j'aimais en faire en 2011, et que bon, que mes délires des cailloux YouTube, ça m'a permis de faire d'autres imaginations sur les YouTube, espérant juste que ça va vous faire plaisir, que ça vous changera un peu des éditions de cailloux. Enfin, après, espérons que ça va bien se passer. Je vous promets rien. Mais bon, disons que ce soir, je vais poster cette vidéo. J'ai pas encore travaillé dessus, mais je vais travailler, je vais donner un mal de chien pour ça. Voilà. Prochainement, le livre de la Jague avec Bougli, mais en mode YouTube Poop. Enfin bon, c'était tout ce que j'ai à dire, c'était tuture. Espérons que vous ayez pas trop pris mal, parce qu'encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre côté sympathique dans le live des Diffestream. Mais évidemment, j'en ferai plus. Et évidemment, oui, je vais pas aller dans les chats, parce qu'encore une fois, les lives, ça me plombe trop d'énergie, ça. J'ai aussi d'autres chats à fouetter dans ma vie. Et surtout que, bon, pour des faits extrêmes, je suis vraiment désolé, mais bon, j'ai pas le choix. Espérons juste que vous ayez compris, que vous soyez compréhensible, ce qui est quand même le cas, je dois quand même admettre. Et espérons que surtout que le YouTube Pub du livre de la jungle vous fera plaisir, que mes nouvelles séries comme Woody Party Home ou encore autre série vous fera plaisir. Et pour concernant aussi pour Occupation Panique, j'en ai une nouvelle suite de la série Olimar en tête parce que bon, j'ai créé une playlist sous le nom de les mésaventures d'Olimar et des autres. Vous le verrez dans ma liste playlist. C'est tout ce que j'ai à dire. Espérons que cette vidéo vous aura plu, que vous n'ayez pas pris trop mal. Si c'est le cas, bah, je m'excuse d'avance. Je m'excuse vraiment d'avance. En espérant que ces vidéos vous fera plaisir, que le retour en camp vous fera plaisir malgré le fait qu'il n'y aura plus de live. Sur ce, je vous dis ciao ciao et profitez bien des vacances de février.